Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Il fêtera cette année ses 15 ans à la tête du journal de 20 heures de la chaîne, un journal qui se paie même un luxe, celui de réduire l'écart avec celui de sa grande concurrente TF1. On vous en parlait hier d'ailleurs dans ce grand direct des médias. Il sera également aux commandes d'un nouveau numéro de l'émission politique des paroles et des actes demain soir à 20h55 en direct sur France 2, un numéro dans lequel il recevra Nicolas Sarkozy. David Pujadas, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci Bonjour, beaucoup d'être en Bonjour. direct avec nous ce matin sur Europe 1. C'est votre dernière saison de Des paroles et des actes ? Mais pourquoi? Parce que la rumeur, vous le savez, propagée par la lettre de l'expansion, disait que vous alliez être débarqué de la présentation de Des rumeurs et des actes. Des paroles et des actes. La pardon. rumeur, chaque année, la rumeur, vous avez remarqué, chaque fois que je viens ici, il y a la rumeur. D'abord, je ne suis pas le présentateur des paroles et des actes. J'ai eu le plaisir de créer, d'écrire, d'imaginer cette émission, d'en constituer l'équipe. Ça a été un grand bonheur. Alors, ça ne fait pas de moi son propriétaire. Ça ne fait pas de moi le propriétaire du registre ou de la case. Mais je suis quelqu'un de simple. Je crois ce qu'on me dit. On ne m'a pas du tout dit ça. On m'a dit que DPDA serait l'émission de la campagne électorale. Donc, Avec vous je crois ce qu'on me dit. Avec vous ? Avec moi, oui. Donc vous restez à la tête de cette émission. Je reste ce qu'on me dit, je crois ce qu'on me dit. Ouais. Et elle vient d'où cette rumeur, vous savez ? Oh là là, vous savez, chaque année, il y a des rumeurs. Moi, je suis un familier des rumeurs en tout genre, sur le 20h, sur les émissions. Donc, je ne sais pas, elle vient sûrement de sources en interne, mais vous dire d'où ça vient, comment, pourquoi, alors là... C'était une bonne idée de proposer ça à Léa Salamé, de prendre votre place ? Ce qui est une bonne idée, en tout cas, c'est de se dire que Léa Salamé, incontestablement, dans une période électorale, est un atout pour France 2 et qu'il faut l'utiliser au mieux. Elle est formidable, elle a un vrai talent, donc c'est normal d'y réfléchir. Elle serait bien où ? C'est pas à moi de le dire, Non, mais vous avez des idées. mais j'ai quelques idées, mais je pense que vous aurez un début de réponse dans quelques semaines. D'accord, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se prépare avec elle. Il y a quelque chose qui s'envisage, qui se Ouais. réfléchit avec elle. Avec vous ? Vous aurez la réponse dans quelques semaines. Dans Des paroles et des actes avec vous, par exemple ? Vous aurez bientôt la réponse. Quelle impatience. Mais ça fait partie des choses envisageables ? Lesquelles? De l'avoir avec vous dans Des paroles et des actes ? Tout est envisageable. Vous y avez pensé ? Vous aurez déjà un début de réponse bientôt. Vous allez le faire ? On peut toujours essayer de Des- demander, de redemander. Écoutez, c'est une technique Ah, d'interview comme une autre. je ne dirais pas que je connais pas ça. Exactement. Des paroles et des actes, donc c'est demain soir, 20h55 en direct. Certains ont été surpris de voir que Envoyé spécial qui était prévu ait été déprogrammé pour laisser la place à Nicolas Sarkozy. Pour laisser la place, ça fait 3 ans qu'on demande à Nicolas Sarkozy de faire l'émission. Quand il a sorti le livre, on a été au courant quelques jours avant et on a relancé l'invitation. Cette fois, il a dit oui, c'est une formidable opportunité. On est ravis, ce sera un moment de vérité. Nicolas Sarkozy, son retour est difficile et ceux qui le soutiennent, ceux qui ne le soutiennent pas, ceux qui doutent de lui, ne doutons pas que là, pendant 2 heures, il aura l'occasion de s'en expliquer, de faire face à des Français, à François Langlais, à Nathalie Saint-Cric, et ce sera un vrai moment de vérité, je pense. Mais sur la déprogrammation, le fait qu'on déprogramme Envoyé spécial pour Nicolas Sarkozy, C'est-à-dire quand le livre est sorti, c'était déjà, vous savez, c'est un peu compliqué. Il y a on annonce les une sorte programmes de 3 semaines délai avant. de 3 semaines et demie avant. Donc si on veut être réactif, de temps en temps, on est un peu obligé de passer par là. Vous évoquiez les face-à-face avec Nicolas Sarkozy qui vont se produire dans votre émission, dans Des paroles et des actes. Hier, nos confrères de RTL disaient que Christiane Taubira et Emmanuel Macron avaient refusé de jouer les contradicteurs face à l'ancien président de la République. Un faux ou un tox ? Je ne fais pas de commentaires sur les discussions sur les contradicteurs parce que c'est toujours un sujet difficile. C'est compliqué en France d'organiser des débats, surtout dans une période préélectorale. Donc, par nature, ces discussions ont vocation à rester discrètes. Est-ce que vous avez proposé à Christiane Taubira d'affronter Nicolas Sarkozy ? On est reparti pour un Non, je fais pas de commentaires sur ces discussions. C'est toujours compliqué quand on discute avec des gens, quand on leur propose ça, c'est toujours forcément dans une certaine discussion. Ça n'a pas vocation à être sur la place publique. Qui affrontera Nicolas Sarkozy ? Un contradicteur Qui est ? que je ne peux pas vous révéler pour l'instant, Est-ce parce que vous avez- ce n'est est-ce- pas encore définitivement ficelé. Est-ce que c'est Mais vrai que vous avez du quasiment mal fait. à trouver ? Oui, bien sûr qu'on a du Oui. mal à trouver, mais pas seulement pour Nicolas Sarkozy, peut-être encore plus pour Nicolas Sarkozy parce qu'il a une place particulière en tant qu'ancien président de la République dans la vie politique française, mais d'une manière générale, c'est pas simple d'organiser des débats, il faut être 2 pour débattre. Chacun doit avoir envie de parler à l'autre, c'est bien naturel. Donc il y a des questions de statut, il y a des questions de protocole, c'est compliqué. Et pourquoi Emmanuel Macron a refusé ?
je ne vous ai jamais dit qu'Emmanuel Macron avait refusé. On va parler du journal de 20h de France 2 qui réalise de belles audiences en ce moment. Hier, on le signalait d'ailleurs, il y avait quasiment 500 000 téléspectateurs d'écart la veille avec le journal de TF1. Ça s'explique comment, selon vous? Qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, vous faites plus de 5 millions 20h? Écoutez, alors plus de 5 millions, c'était le cas aussi l'an passé. Là, la nouveauté, c'est qu'effectivement, l'écart n'a jamais été aussi faible de l'histoire, depuis la privatisation de nos concurrents. Comment l'expliquer? Écoutez, avec Agnès Varamian, tous les jours, on essaye d'imaginer, on essaye d'avoir des idées, on essaye de surprendre. Le temps Dans les reportages? Dans les reportages, dans les angles choisis, et c'est pas seulement les reportages, c'est aussi l'expertise, c'est la pédagogie, c'est l'impertinence. C'est l'impertinence. Longtemps, le journal de 20h a été très lisse, très institutionnel. Aujourd'hui, il est impertinent. Vous pensez à l'œil du 20h en avec particulier? l'œil du 20h d'Hugo Plagnard notamment, c'est une rubrique impertinente qui a beaucoup de succès. Un peu pompé au petit journal, mais... Si faire de la vérification, du fact-checking, ça n'existait pas avant. les gens Ça n'existait pas avant. Ça existait de tout temps. Le petit journal l'a renouvelé avec talent. Mais enfin, ça n'interdit pas, Dieu merci, aux autres de le faire sans être soupçonné d'imitation. Avec la découverte aussi à la fin du journal. Voilà, longtemps, ça a été très lisse, un journal de 20h. Aujourd'hui, un journal de 20h, ce sont des aspérités, ce sont des surprises, ce sont des enquêtes. C'est prendre les gens par la main pour leur faire mieux comprendre l'actualité. Vous avez peut-être entendu Anne Sinclair il y a quelques jours qui disait que ça l'ennuyait, cette partie magazine, que c'était pas vraiment sa place dans les journaux de 20h. D'abord, cette partie magazine, c'est vraiment 7 ou 8 minutes à la fin du journal. Un peu plus quand même. Ensuite, le magazine s'inscrit dans l'actualité aussi. À tout moment, lorsque vous traitez de l'actualité, vous faites ce qu'on appelle un pas de côté. Vous allez voir une expérience étrangère, vous approfondissez un angle en particulier au sein d'un domaine d'actualité. Le magazine, il est un peu partout, c'est de la plus-value. Le journal de TF1 est trop lisse? Chacun fait comme il veut. Bien sûr, non mais ils font ce qu'ils veulent, mais vous pouvez avoir un avis dessus. Je ne le regarde pas assez honnêtement pour vous le dire. Vous regardez pas le journal de 20h de TF1? Je ne regarde pas le journal de 20h de TF1, Après je suis un peu occupé. Non, je sais bien, mais après coup, vous le regardez pas? Non, je vais vous dire la vérité, on me donne le conducteur par écrit du journal de TF1. Donc je regarde ce qu'ils ont fait, mais je ne vois pas le journal lui-même. Donc ça m'est très difficile de juger. Il y a certains présentateurs de journaux qui mettaient en écran le journal du concurrent, c'est-à-dire que pendant qu'ils faisaient le 20h de France 2, regardaient TF1 et vice-versa. Vous ne le faites pas? Non, il faut avoir 3 cerveaux. Moi, j'en ai qu'un, malheureusement. J'essaie de faire avec mes modestes moyens. Quels sont vos objectifs pour cette saison ? À la fois sur le plan éditorial et sur le plan personnel. Alors sur le plan éditorial, c'est, j'allais dire, de rester dans la même ligne, c'est-à-dire encore une fois l'approfondissement, c'est-à-dire qu'on apprenne des choses en regardant le journal et que ça soit pas seulement un résumé de l'actualité du jour. Donc de rester dans cette veine ambitieuse. Vous voyez, hier, quand on fait 5 minutes sur le plan de l'Europe pour essayer de convaincre la Grande-Bretagne de rester dans l'Union, on va dire c'est pointu, on va dire c'est haut de gamme. Oui, c'est haut de gamme et c'est pointu, sauf qu'on peut rendre ça accessible. Ça reste notre ambition éditoriale. L'exigence. Ensuite, c'est de faire une saison, j'allais dire, aussi bonne que la saison passée. On est au mieux depuis quasiment 10 ans, dans un paysage général où les audiences ont tendance à s'effriter, où il y a de nouvelles concurrences, celle des chaînes info, celle d'Internet. Si on fait la même chose, ce sera déjà formidable. Quand Delphine Ernotte dit qu'il y a trop de présentateurs blancs de plus de 50 ans à la télé, vous vous sentez visé ? Je ne me sens pas visé, mais je comprends ce souci de la diversité, dont je suis moi-même un militant, et je comprends qu'une télévision doit ressembler au pays auquel elle s'adresse. Ça me paraît naturel. C'est le cas dans votre journal ? On essaye que ce soit le cas, bien sûr. Oui, on essaye que ce soit le cas. Si vous entendez les personnes qui participent au journal, la rédaction, elle essaye d'être à l'image de la France, bien sûr. Mais c'est normal, c'est normal. On fait une pause, on se retrouve dans un instant. Reste avec nous, David Pujadas.